Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. C'est bien joli de vous mettre des vidéos où je suis seul, où je m'exprime, où je vous parle de handicap, où je vous parle de ma famille, de mon épouse. J'ai décidé d'inventer un nouveau jeu. Ça s'appellera le question-réponse. Ok. Donc le principe, bébé, du question-réponse, c'est que tu vas avoir 3 questions à me poser. Moi, je vais avoir 3 questions. Il faut préciser aux abonnés que ni toi, ni moi connaissons les questions d'avance. Donc, on va répondre du tac au tac. Et il y aura une question bonus. Voilà, ça sera 4 et 4. Pourquoi une question bonus? Parce que la question bonus, elle est là pour le bonus. Ok. Donc, bébé, comme on dit, honneur aux dames. À toi de me poser la première question. Quand tu as eu ton accident, en fait, et que tu étais sur ton lit d'hôpital, qu'est-ce que tu as ressenti? Tes plus grandes craintes? J'étais sûr qu'avec ce jeu, j'allais me faire prendre à mon propre piège. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ouais, j'avais peur. J'avais peur de mourir déjà. Parce que même si on dit des fois quand on est en colère, putain, j'ai envie d'en finir ou des choses comme ça, on se rattache quand même à la vie, tu vois. J'avais envie d'une chose, c'est de m'en sortir, d'être le plus autonome. Mais quelque part, je me disais que ça n'allait pas être possible. Parce que je savais que mon corps, la nuit, lâchait souvent prise. Et du coup, je me suis dit que ça va être dur. Mais le manque, si c'était ta question, c'est le manque de ma famille, le manque de toi, que tu me quittes aussi, toutes ces choses-là. Et puis bon, aussi si j'allais pouvoir refaire du sport. Tu vois, donc c'était compliqué, ouais. C'était compliqué les premiers temps. Est-ce que tu as pensé un jour, une seule fois, quand on t'a annoncé que plus jamais je remarcherai, que plus jamais je rebougerai, parce que au début je clignais que les yeux, est-ce que tu as pensé une seule fois me quitter? Jamais. J'ai jamais pensé à le quitter, jamais. Pas une seule fois en fait. J'ai jamais douté de lui, j'ai jamais douté de notre amour, de la force. Et en fait, même s'il a eu un accident et qu'il se retrouve sur un fauteuil, ça reste quand même toujours le même Tony, c'est la même personne. Les sentiments, ils étaient tellement forts, je ressentais tellement cet amour pour toi que jamais je n'ai pensé une seule fois te quitter. Parce qu'il faut savoir, et c'est l'une des questions qui revient le plus souvent, est-ce que tu m'as rencontré pendant que j'étais... Est-ce que tu étais infirmière à l'hôpital et que tu m'as rencontré là-bas? Est-ce que tu m'as... Voilà, explique comment on s'est rencontrés finalement. Comment on s'est rencontrés? En fait, moi je faisais mes études sur Tarbes, j'étais en prépa infirmière, donc je me préparais pour passer les concours. Et j'ai rencontré Tony parce que monsieur, ouais, il m'a rajouté sur Facebook en disant qu'il s'était trompé de personne. C'est pas vrai. Donc ça, je pense que je ne saurai jamais la vérité, mais... Eh bien, j'assume. J'assume que j'étais rentré parce que je t'ai trouvé super jolie. Je t'ai rentré parce que on avait plein d'amis en commun. Je me suis dit que vu qu'on a plein d'amis en commun, que forcément, j'allais tomber sur toi. Oui, j'assume. Ah ben enfin, 10 ans après. Allez, deuxième question. Alors, je t'ai un peu eu parce qu'il y avait une double question dans la première question, mais c'est la deuxième question pour toi. Donc, en fait, tu as eu ton accident en février 2010. Tu es resté pratiquement 1 an en centre de rééducation. Quand tu es sorti du centre de rééducation, tu avais des appréhensions. Est-ce que tu avais une peur? Oui, parce que, en fait, quand j'ai eu mon accident, je suis resté 1 mois et demi en soins intensifs. Et puis après, j'ai été transféré directement vers le centre de rééducation à Verdèche, comme tu le sais, pendant 1 an. Donc c'est vrai que on était coucounés, on était dans ce centre de rééducation avec nos problèmes. Je l'ai expliqué dans des vidéos, à parfois même suriner dessus, se faire caca dessus. Donc c'est sûr que j'appréhendais toutes ces choses-là. Mais ce à quoi je ne m'y attendais pas, c'était le regard des gens, tu vois. Parce que je côtoyais en centre que des personnes, vous, des amis proches, mais pas le regard des autres personnes. Mon accident, en plus, a été médiatisé. Et du coup, quand je suis sorti et que les gens me regardaient, j'avais l'impression qu'ils me regardaient par pitié. Donc, je peux comprendre en fait ce que peut ressentir une personne en situation de handicap et je rebondirai sur le fait qu'il faut porter le même regard sur le handicap que vous le poseriez sur une personne normale. Quand je dis normal, on est tous normaux.
Mais quelque part, on est tous différents aussi. Donc oui, j'avais ce genre de crainte. Comment adapter la maison, quel allait être mon devenir, est-ce que j'allais pouvoir reprendre le travail, est-ce que je pourrais avoir cette place d'homme que tu as connue avant. Et malheureusement, que l'accident m'a pris un peu. Mais voilà, oui, j'avais forcément des craintes. Deuxième question. Dans les centres de rééducation, on nous apprend à être forcément plus autonome. On nous apprend à nous organiser. La question que j'ai à te poser est que souvent, ça pouvait m'agacer. Que le docteur me disait également, et d'ailleurs, ça pourra répondre aussi à vos nombreuses questions. Est-ce que, souvent, tu sais qu'on nous dit qu'il ne faut pas mettre sa conjointe, son épouse, sa petite amie, ce que tu veux, comme aidant, comme auxiliaire de vie, comme infirmière. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu es mon auxiliaire de vie, tu es mon infirmière, tu es ma femme. Est-ce que tu peux expliquer ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on n'aurait pas dû? En fait, moi, je trouvais que c'était normal en tant que... Bon, à l'époque, j'étais ta copine, donc je trouvais ça normal, en fait, de m'occuper de toi. Enfin, je trouve que c'est, en fait, le rôle, quand on est dans un couple, c'est le rôle de la personne de s'occuper de l'autre s'il y a un problème ou si... Enfin, moi, je vois quand... Bon, c'était pas pareil, mais juste avant ton accident, je m'étais fait mal au genou. Tu prenais soin de moi. Donc, je trouvais que c'était mon rôle de femme de faire ça. C'est propre à chaque personne. Voilà. Eh bien, excusez-moi des doubles questions dans les questions, mais on est obligé de vraiment aller au fond de nos explications. Est-ce que c'est compliqué? Les gens, ils perçoivent le handicap comme quelque chose de dramatique, de compliqué. Alors, c'est vrai, je peux me mettre à leur place. Moi, j'ai été valide. Je pensais que ça allait être insurmontable. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué de t'occuper d'une personne comme moi? Compliqué en lui-même, non. C'est un métier comme un autre. Chaque personne a un métier et chaque personne fait tous les jours la même chose. Est-ce que leur métier, c'est compliqué? Il y a des hauts et des bas, donc je pense que non. Tu parles à un convaincu, faut être organisé, quoi. Voilà, c'est ça. Comme tout le monde, finalement. C'est ça. En juin 2019, tu as traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage. Est-ce que tu avais des doutes, des craintes? Qu'est-ce que ça t'a apporté de traverser le golfe? Qu'est-ce que tu voulais montrer aux gens? Il pleure. Je parle pas. Ah ben non. En fait, on m'avait dit que plus jamais j'allais pouvoir marcher, c'est quelque chose que j'ai bien endossé, mais le fait qu'on m'ait dit que plus jamais je vais pouvoir faire du sport, ça a été compliqué. Parce que je me suis dit que Tony, il avait cette image de sportif, tu vois, et ça pourrait revenir aussi à ta première question, de ce que je pourrais appréhender dans le retour civil, mais le golf, c'était une fierté, parce que c'est 1 an et demi d'entraînement, comme tu l'as vécu, vraiment très intense. Et d'organiser et de faire, c'est très compliqué, surtout quand tu penses aussi à ton trophée, qui est juste là, vous voyez. Ce trophée, je l'imaginais parce qu'il avait pour moi une signification vraiment propre au handicap en général, à la vie aussi en particulier. Et du coup, quand je l'ai reçu, moi, je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Tu vois? Même si j'avais fait du gros travail avant, mais... ouais, c'est une fierté pour moi parce que j'ai montré que dans la vie, en se battant, on pouvait faire de belles choses. Est-ce que tu avais un message? Ouais, j'avais un message, ouais. Mais, de ne pas baisser les bras, que dans la vie, bien sûr, il y a des différences. Il y en a qui ont plus d'argent, il y en a qui ont moins d'argent. De l'handicap, pour moi, je considère qu'il faudrait qu'ils soient tous riches. Que vous soyez tous égaux. Tous égaux, ouais. En fait, tous riches. La personne handicapée doit être riche pour pallier à toutes les complications de la vie au quotidien. Et le message, c'est de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en soi, et que dans la vie, on peut tomber bas, mais on peut être haut aussi. C'est à toi. La troisième question. Troisième question. Voilà, tu me prends au dépourvu parce que est-ce que au jour d'aujourd'hui, après tout ce qu'on a construit ensemble, main dans la main,
qu'est-ce que tu penses? On dit souvent qu'il ne faut jamais se retourner dans la vie. On dit voilà, qu'il ne faut jamais se retourner, qu'il faut toujours regarder devant. Mais moi, je dis le contraire. Je dis qu'il faut toujours regarder derrière soi pour voir le chemin parcouru. Qu'est-ce que tu en penses du chemin qu'on a parcouru ensemble avec le handicap? Parce que finalement, on s'est rencontrés quelques mois avant et on t'a vécu toute la partie de mon handicap ensemble. Bah, déjà, on était très jeunes quand ça t'est arrivé. Donc, moi, j'avais 19 ans. Toi, t'en avais 24. Ouais, t'avais la jeunesse, ouais, de l'âge. Du coup, ce que je pense de notre parcours, bon, je trouve que c'est parfait. Je dis pas que demain, on me dit ton mari il remarche. Ben, tout à fait, ouais. Oui, bien sûr, je serais la plus heureuse du monde si tu remarchais. Mais je pense que je trouve qu'on a un parcours. Je nous trouve fort en fait. Et je trouve aussi, ouais. Et je trouve que tu es forte quand j'ai eu l'accident à ta jeunesse d'âge, mais je trouve que ouais, notre parcours de vie, quand même, il est exemplaire, je pense. Tu vois. Ouais, bon, j'ai dit parfait. Bon, rien n'est parfait. Rien n'est parfait, mais je trouve qu'il est. La perfection, ça n'existe pas. Il est exemplaire. Bon, attention, on se dispute, ça arrive, bah, oui. comme dans tous les couples, mais je trouve ouais, qu'on a su, tu vois, saisir notre chance. Se relever, on a su et rebondir. en être plus fort. L'amour est plus fort que tout. Voilà. On peut terminer sur ça. C'est ça. La question bonus maintenant. Alors, dans quelques mois, on va avoir un petit garçon. On a eu un parcours très difficile pour en arriver là. Là, moi, je vais pleurer, mais c'est les hormones. Hein. Lui, je sais pas. C'est les hormones aussi. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à notre enfant? Et en fait, je voulais lui transmettre le défi, déjà. Il est arrivé un peu en retard, mais je voulais lui transmettre que dans la vie, l'amour gagne toujours. La famille, tu vois, être unis, de ne jamais baisser les bras. Oui, il m'est arrivé un accident au rugby, c'est sûr. J'aurais pu ne plus être là, mais je suis là. Donc je vais lui apprendre à être fort. C'est sûr qu'il y aura il prendra peut-être des mauvaises décisions, mais il pourra compter sur moi pour le remettre. Pour le remettre dans les rails. La question bonus pour moi aussi, ça tourne autour de l'enfant. Eh bien oui, voilà. Il y a un petit nous qui va arriver. Oui. De toi, de moi. Oui. Là, je sais que tu essaies de me faire pleurer en fait. Non. Ah si. Après tout ce chemin, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est la consécration de notre couple. Tu réalises? Eh bien maintenant, vu qu'il bouge, oui, je réalise, parce qu'il bouge beaucoup. Est-ce qu'il va bien? Parce que c'est une question qu'on oui, il va très bien. Comment va Marie? Comment va sa grossesse? Il va très très bien. Bon, j'ai eu un début de grossesse assez compliqué, parce que bon, j'ai eu les nausées les premiers mois, bon, mais c'est pas grave. Hein. Mais on a attendu tellement ça que c'est pas très grave. Donc c'est possible. Si vous êtes en fauteuil, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc nous, enfin pour moi, je pense que c'est notre petit miracle, parce qu'on revient de très loin. On aurait dû l'appeler miracle, mais on ne vous dira pas le nom encore maintenant. Vous pouvez essayer de le deviner. Hein. Mais oui, c'est vrai. Allez dans les commentaires, dites-nous. Connotation italienne ou pas espagnole. Par contre, il y a des personnes qui le savent, donc le dites pas. Évitez. Évitez de le dire. Ça, on ne répondra pas. Mais est-ce que tu penses qu'il sera fier de son papa? Ah oui. Est-ce que tu penses que tu serais un bon papa? Je pense que déjà, rien que dans les yeux d'Ornella... Regarde-moi dans les yeux. Déjà, dans les yeux d'Ornella, elle te porte au ciel. Ornella, c'est ma filleule. Donc, je pense que notre fils, tu seras son héros. En tout cas, je sais qu'il aura une maman magnifique aussi, à la hauteur de toute épreuve. Être en décembre, bordel en 2021, vous allez voir. En décembre, les maternités vont exploser de partout. Baby boom. Bon, écoutez, je pense que 3 questions chacun, plus une question bonus. Bon, on peut être à 20 questions chacun, là, on a fait des doubles questions. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Soyez toujours forts. J'espère que le contenu que je vous apporte vous plaît, vous séduit. En tout cas, vous vouliez une vidéo avec mon épouse. Je trouvais que c'était la meilleure façon de pouvoir faire une question-réponse ensemble. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Regardez le côté positif des épreuves qui... Vous pouvez vivre plein d'épreuves très dures, mais
Vous en sortirez toujours plus fort. Toujours plus fort. Pour la team Epipip. Ouais. Ouais.